La web radio Posa Source des mots. Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des mots. Ici Rafa, votre animateur. Aujourd'hui, nous allons parler des alternatives qui s'offrent aux citoyens qui souhaiteraient devenir éco-responsables. Premièrement, qu'est-ce qu'un citoyen ou une citoyenne éco-responsable? C'est une personne vivant dans la société qui a conscience des effets néfastes qu'elle peut avoir sur l'environnement et qui décide d'adopter des gestes pour minimiser son impact négatif sur la planète et même pour améliorer l'écosystème dans lequel elle vit. Pour adopter des gestes éco-responsables, il faut d'abord savoir ce qui nuit à l'environnement dans nos habitudes de vie. Voyons quelques habitudes encore présentes dans notre société qui sont nuisibles à l'environnement et les alternatives qui sont propres à chacune. Le simple fait de suivre la mode qui change rapidement, en s'achetant toujours des vêtements neufs, sans se soucier d'où ils proviennent, est une antithèse de l'éco-responsabilité. L'industrie du textile arrive au deuxième rang après celle du pétrole en termes de pollution. À cause des matières non renouvelables utilisées, de la quantité d'eau utilisée pour la production d'un morceau de linge, on parle de 2,7 tonnes d'eau pour un T-shirt de 120 grammes. En plus, juste en Chine, 70% des rivières, lacs et réservoirs sont pollués par la teinture du coton. Et je ne m'abstiendrai pas de dire que plusieurs usines de fabrication de textiles font travailler des enfants dans des conditions qui frôlent l'esclavage. Avec cette prise de conscience, difficile de vouloir encourager cette industrie. Heureusement, plusieurs alternatives s'offrent aux consommateurs. D'abord, il existe des compagnies de vêtements éco-confortables, ce qui veut dire qu'elles ne font pas de compromis entre l'éco-responsabilité et le confort. Parmi eux, il y a des compagnies qui confectionnent des vêtements de chanvre. Le taillage, le design ainsi que la production se font au Québec, ce qui assure des conditions de travail acceptables pour les employés. Ensuite, sachant que beaucoup de gens jettent encore leurs vêtements aux ordures, je me dois de souligner l'existence de centres de recyclage du tissu comme Certex à Saint-Hubert et Métal à Longueuil. L'achat de vêtements seconde main dans les friperies est aussi une bonne alternative pour minimiser le besoin de production de vêtements et c'est aussi beaucoup plus économique. On peut trouver de très beaux morceaux de linge dans ces endroits. Il y a aussi la possibilité d'organiser des activités d'échange de vêtements. Le terme populaire utilisé pour ces activités est le swapping. Une autre habitude très répandue qui nuit à l'environnement est celle d'acheter nos denrées dans des récipients jetables. Dans ce cas, acheter en vrac est la solution et de plus en plus de commerces offrent cette avenue. Dans plusieurs villes, des épiceries autosuffisantes permettent d'acheter des aliments, des produits ménagers écologiques, savons et cosmétiques en vrac. Le principe est simple. On apporte ces contenants réutilisables, on les fait peser et on les remplit de ce dont on a besoin. On se trouve donc à payer uniquement pour le contenu. Quelle bonne façon de fonctionner! C'est ce que j'appelle une formule gagnante. Jeter des médicaments dans les toilettes ou aux poubelles, c'est non. Les pharmacies les reprennent et en disposent de la bonne façon. Lorsqu'on parle de RDD, de résidus domestiques dangereux, il s'agit de produits toxiques, inflammables ou corrosifs. Certains de ces produits contiennent des métaux lourds, susceptibles d'être entraînés dans les eaux de ruissellement et d'autres libèrent des contaminants dérivés du bois ou du pétrole. C'est pourquoi le geste éco-responsable à poser est d'aller porter ce type de déchets dans les points de dépôt appropriés. Les piles sont des déchets dangereux. La plupart des villes ont prévu des collecteurs à différents endroits, comme à la mairie, à la caserne de pompiers et d'autres endroits mentionnés sur leur site Internet. Les produits électroniques jetés aux ordures représentent une menace pour l'environnement et la santé humaine. Un rapport de l'Union internationale des télécommunications a souligné ces risques en indiquant que ces déchets contiennent des métaux lourds tels que le mercure, le plomb et le cadmium et des produits chimiques qui contamineront l'air, le sol et la nappe phréatique s'ils ne sont pas éliminés correctement ou recyclés adéquatement. Il est donc important d'apporter nos vieux appareils électroniques dans les points de dépôt prévus à cet effet par les municipalités. Plusieurs villes fonctionnent en collaboration avec l'ARPE, l'Association pour le recyclage des produits électroniques, qui administre les programmes approuvés par le gouvernement et mis sur pied par des fabricants, distributeurs et d'autres parties prenantes afin de recueillir et de recycler de façon responsable les produits électroniques en fin de vie utile. On obtient habituellement la liste de ce qui est accepté sur les sites Internet des municipalités. Pour terminer, les matières organiques que nous rejetons ont deux avenues écologiques possibles, le compostage et la biométhanisation. Le compostage est le produit de la décomposition contrôlée de matières organiques en présence d'oxygène. Les matières utilisées pour ce procédé sont classées en deux catégories. Les matières humides, comme les restes de fruits, de légumes, les résidus de désherbage, les sachets de thé, de tisane ou encore les vieux filtres à café et les coquilles d'œufs.
Pour la deuxième catégorie, il s'agit de la matière sèche, comme les feuilles mortes, la paille et le foin sec et la sciure de bois. Toutes ces matières deviennent un terreau inodore qui sert de fertilisant. La biométhanisation est un procédé de décomposition des matières organiques en absence d'oxygène. Ce procédé produit un biogaz qui contient du méthane et qui peut alors être utilisé comme source d'énergie. Et on recueille aussi un terreau fertilisant. Les bacs bruns qu'on retrouve maintenant dans plusieurs municipalités servent à collecter les mêmes matières que celles du compost, mais on y accepte même les couches pour bébés, les viandes et les os, et le carton souillé. En résumé, pour être un citoyen éco-responsable, il faut consommer avec une conscience écologique et gérer ses déchets dans l'optique de réduire notre impact environnemental, en utilisant les ressources mises à notre disposition. Rappelons-nous que de petits gestes à grande échelle font la différence. Merci de votre écoute. C'était Rafa de la web radio Posa Source des Monts. La web radio Posa Source des Monts.